Yo, on va essayer de parler de comment choisir un boîtier. Parce que il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui, honnêtement, choisissent un boîtier, j'ai l'impression, un peu au hasard, ou alors en prenant juste le moins cher, ou alors en prenant celui qui a le plus de RGB. Et on va essayer de voir un peu pourquoi c'est pas forcément la bonne solution, et qu'est-ce qui peut être bien, qu'est-ce qui peut être pas bien. Donc, commencez par chercher boîtier PC sur Amazon. Je suis en navigation privée. Comme ça, mes recherches précédentes n'impactent pas la recherche, quoi. Et on peut voir quand même que il me propose plein de boîtiers, etc. Et de tous ces boîtiers-là, sur ceux que je vois là dans ma recherche, il y en a deux. Il y en a deux que je conseillerais. Okay. Le premier truc à regarder quand vous choisissez un boîtier PC, c'est comment il est fait l'avant du PC. C'est-à-dire, je prends ce truc-là, là, par exemple, Spirit of Machin. Comment il est fait l'avant du PC, là. Parce qu'un boîtier, à quoi ça sert? Un boîtier, ça sert à refroidir les composants qui sont dedans. Pour refroidir les composants qui sont dedans, généralement, le schéma classique, c'est qu'à l'avant du boîtier, là, j'ai fait un petit paint, là. Hop, ça c'est votre PC, là. Vous avez... là, c'est le CPU. Là, c'est la CG. Et là, c'est votre boîtier. Généralement, ce qui va se passer, c'est que vous aurez deux ventilateurs à l'avant comme ça, qui vont s'occuper d'apporter l'air frais à vos composants, et puis un ventilateur à l'arrière, ici, qui va s'occuper, lui, de sortir l'air chauffé par les composants, du coup, à l'extérieur du boîtier. Du coup, ça va vous faire un truc du style, hop, comme ça, en air frais. Après, la carte graphique et le CPU vont faire chauffer l'air, là, ça chauffe, ça chauffe, la RAM ça chauffe pas vraiment. Et l'air chaud ensuite va être évacué à l'extérieur du PC par ce ventilateur là. Ça c'est l'airflow, on va dire classique. Il y en a d'autres qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas, mais de façon assez classique c'est ça. Et l'alimentation fonctionne un peu indépendamment du reste. Généralement, il y a un ventilateur là, qui est en dessous, qui s'occupe d'apporter l'air frais à l'alimentation. Et la sortie d'air de l'alimentation, elle est généralement ici. Et ça fait sa vie un petit peu tout seul, c'est-à-dire que ça rentre là, ça sort là. C'est assez indépendant du reste de l'alimentation, globalement. Peu importe. Ok. Maintenant, le problème de tous ces boîtiers-là, les machins Spirit of machin, là, vous voyez, l'avant, là, il est constitué d'une plaque de verre solide. Une plaque de verre solide, ça ne laisse pas passer l'air. Avec un boîtier comme ça, vous aurez beau mettre 3 ventilateurs à l'avant, c'est tellement fermé, il y a tellement pas de place que les ventilateurs ils vont pas réussir à aspirer de l'air, ils vont pas réussir à envoyer suffisamment d'air à vos composants. Les composants ils vont pas avoir assez d'air frais, ils vont surchauffer. Puis après on va vous retrouver, mais mon processeur il est à 90 degrés et je comprends pas. Bah c'est parce que vous avez choisi un boîtier RGB. Voilà. C'est nul. Alors, ça c'est nul. Ça pareil, alors on peut se dire, ouais mais là regarde, il y a un truc là pour que l'air passe, et puis en bas aussi. Non, ça suffit pas. Enfin, c'est mieux que le boîtier d'avant qui est totalement fermé, c'est un peu mieux. Mais juste le petit machin là, le petit machin en bas et les côtés là, ça suffit pas. Parce qu'un ventilateur, il a ce qu'on appelle une pression statique, et il peut pousser un certain volume d'air en fonction du temps, quoi. C'est juste en fonction de sa vitesse et de la forme de ses pales et de la marque et des machins, il va réussir à pousser un certain volume d'air. Mais le volume d'air, il va être aussi impacté par la résistance de l'air qui doit tirer. Et la résistance de l'air, elle va être beaucoup plus élevée sur ce genre de boîtier où il y a très peu de possibilités pour que l'air passe. Et du coup, forcément, le volume d'air qui va être déplacé va être inférieur, et les performances de refroidissement vont être inférieures. Alors que si vous prenez un machin, comme le NR600, qui est un excellent boîtier, les photos sont à chier. Peut-être sur celle-là, on va voir. Mais l'avant, c'est du mesh, c'est-à-dire que c'est troué de partout. Et le fait que ce soit troué laisse passer l'air beaucoup plus droit, beaucoup plus directement, c'est beaucoup plus ouvert. Et au final, au niveau performance, au niveau de la facilité qu'auront les ventilos à aspirer de l'air, ça sera beaucoup mieux. Vous aurez beaucoup plus d'air frais qui va arriver dans le PC.
et vos composants seront mieux refroidis, et tout le monde sera plus content. Si je prends ce machin là, je pense que les gens ont tendance à cliquer sur ce genre de truc, parce que bah, c'est RGB, c'est joli, etc. Regardez, l'avant, c'est du verre solide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air qui passe. Il n'y a même pas de, trou sur les... Il n'y a rien. C'est littéralement un cube fermé. C'est-à-dire que l'air ne passe nulle part sur ce boîtier. Alors, ouais, ok, il y a des ventilos, il y a RGB, super, mais vos composants vont surchauffer dans ce machin-là. C'est un four, c'est pas une tour, c'est un four. Il n'y a pas une ouverture, quoi. Il y a un ventilo à l'arrière, là. Je sais pas ce qui sort comme air, parce qu'il n'y en a pas qui rentre. Voilà. Bon. Ensuite, on a les cas un peu bizarres comme ce truc-là, là. Où l'avant, il est un peu... Je sais pas trop, il est un peu ouvert, il est un peu fermé, c'est discutable. Globalement, si vous voulez vraiment savoir comment ça marche, ce genre de ventilateur, il faut calculer la surface du rectangle. Donc, calculer la surface du rectangle, vous savez faire, c'est longueur fois largeur, quoi. Ensuite, calculer la surface d'un des petits triangles, ce qui est, vous pouvez faire une approximation, quoi. Ensuite, compter le nombre de petits triangles, et puis faire un pourcentage, donc, de pourcentage de ouvert vs pourcentage de fermé, quoi. Et ensuite, en fonction du résultat, vous pourrez dire c'est probablement bien, probablement pas bien. En l'occurrence, ce boîtier-là, là, le 220T, il est pas incroyable. On a vu pire, c'est-à-dire que si vous adorez le RGB, etc., bon, peut-être, mais il est pas incroyable. Et puis il manque aussi un petit ventilateur à l'arrière pour sortir l'air chaud dont je parlais avant, quoi. Bon. Et ensuite, on a le cas fréquent dont pas mal de gens aiment bien, c'est le Q500L plutôt, boîtier là. Ce machin là où les gens disent, bon, j'ai cliqué sur le Q300L, c'est pas grave, les gens disent ouais mais regarde c'est vachement ouvert là, l'avant c'est du mesh, etc. Hop, si on regarde cette photo là, ça a l'air vachement ouvert, ça a l'air vachement bien, c'est du mesh, il y a des trous derrière, etc. Ça semble très très bien. Sauf que si vous prenez ce boîtier là et que vous refaites le calcul dont je parlais juste avant là, je prends peut-être non, hop, prenez l'avant du boîtier là qui est comme ça, hop, il a des petits trous, etc. Je vais pas tous les faire, hein, peu importe. Vous calculez la surface du rectangle, ensuite vous calculez la surface d'un cercle, vous multipliez la surface du cercle par le nombre de trous qu'il y a, et par rapport à la surface, vous aurez la proportion de métal vs trou. Et c'est pas moi qui ai fait le calcul, parce que j'ai pas le boîtier, etc. C'est Gamers Nexus qui ont fait le calcul, d'ailleurs, dans une de leurs vidéos. Et sur ce boîtier-là, là, ce machin-là, ce truc-là, c'est 85% de métal. Et 15% de vide, donc d'air. Ça, là, ce rapport-là, c'est pas bon. Ça, c'est pas normal. 85% de métal, ça va pas amener des bonnes performances. Et ça se montre assez facilement au final en tapant Gamers Nexus Q500L pour voir la review qu'ils ont faite. Hop. On peut voir sur le CPU que, là, que le Q500L il est avant-dernier, c'est-à-dire qu'il y a un boîtier qui est pire que lui, malgré le fait qu'il il a l'air bien, mais il est nul. Bon. Alors, concrètement, là où je veux en venir, si vous voulez acheter un boîtier PC, puis on va mettre Airflow, voilà, on sait jamais. Déjà, évitez les trucs avec un avant solide en verre, là, ou en plastique, là. Tous les trucs avec l'avant fermé, ça sera de la merde. Ensuite, même les trucs avec l'avant ouvert, c'est pas forcément bien. C'est-à-dire que ce machin-là, c'est pas parce que ça a l'air un peu ouvert que c'est bien. La seule manière de trouver un boîtier PC qui va être juste, c'est de regarder des reviews. Et de regarder des reviews de gens compétents. C'est-à-dire pas French Hardware qui savent à peine allumer un PC. Vous regardez des vidéos de Gamers Nexus, vous pouvez regarder LTT aussi, même s'ils font pas trop de review de case. Vous pouvez regarder Hardware Canucks, vous pouvez regarder... je sais pas, je pense que en gros c'est les seuls... C'est les seuls... Globalement, regardez Gamers Nexus, voilà, juste arrêtez-vous là. Regardez Gamers Nexus, c'est de loin les plus sérieux. Ceux qui ont le meilleur protocole de test et qui font les meilleures reviews de boîtiers, voilà.
Et juste en dernier, si vous voulez, sur le Discord, nous, c'est pas du tout moi qui l'ai fait, hein, j'ai pas grand chose à voir avec, mais je suis assez d'accord. Là, il y a une liste des boîtiers que nous, on aime bien. C'est-à-dire que il y a des boîtiers qui existent, qui sont bien, qu'on n'a pas mis. Genre le Corsair 680X, là, qui coûte 200 euros. Bon, il est ok, mais il coûte 200 euros alors qu'il est aussi bien qu'un boîtier à la moitié du prix, quoi. On a mis, il y a une liste de boîtiers que nous, on aime bien en fonction des prix, etc. Si vous savez pas trop quoi faire, choisir un boîtier de cette liste, que je mettrai dans la description avec un peu tous les trucs dont j'ai parlé. Si vous prenez un truc là-dedans, vous avez peu de chances de vous tromper, quoi. Et en dernier, une fois que vous avez acheté votre boîtier, vous pouvez essayer d'améliorer un peu son airflow, éventuellement si vous reste du budget, que ça vous amuse, etc. Par exemple, je prends le NR400, qui est un très bon boîtier, hop, et qui de base vient avec un ventilateur là à l'avant et un autre à l'arrière. C'est possible, par exemple, sur le NR400, de mettre un deuxième ventilateur à l'avant, qui va permettre, parce que le ventilateur à l'avant de base, il est un peu, c'est juste celui du centre là. En mettant celui du haut aussi, ça va permettre d'avoir entre guillemets un ventilateur pour le CPU et un ventilateur pour le GPU. Même si c'est entre guillemets parce que les deux ventilateurs vont pousser de l'air dans tout le boîtier. Ça peut être intéressant de réfléchir un peu à l'airflow du boîtier, à comment ça peut fonctionner, à dans quel sens ça va aller, etc. Dans quel sens je vais mettre mes ventilateurs, etc. Et juste d'y réfléchir un peu, ou de demander, ou de rajouter des ventilateurs, d'en enlever, d'en tourner, d'en mettre en haut, en bas, d'aller dans le BIOS pour régler les ventilateurs, etc. Et bah voilà, hein, c'est un peu comme tout, essayez d'y réfléchir, essayez de lire des reviews, et juste, prenez pas le RGB, quoi. Si vous voulez un boîtier RGB avec qui ventile bien, vous prenez le H500. Le H500, c'est un cas un peu particulier, si je Cooler Master H500, peu importe. Allez. Hop. Il vient avec, quand vous achetez le boîtier, il vient avec deux façades. Une en verre et une en mèche. Celle en verre, du coup, ça fait un avant en verre, ça pue la merde. Mais si vous mettez la façade en mèche, qui du coup vient avec le boîtier, là, ça sera excellent, parce qu'il y a deux gros ventilateurs de 200 mm à l'avant. Et plus un ventilateur est grand, plus il arrive à pousser d'air dans le boîtier, quoi. Du coup, le H500 avec le ventilateur, avec la façade en mèche, pardon, c'est un très bon boîtier. Mais il faut mettre la façade en mèche. Si vous laissez la façade en verre, ça va être naze. Bon. Et il est RGB, là, voilà, comme ça tout le monde est content. Le 500DX aussi est pas mal, et bah, globalement, tous ceux qu'on a mis là, ils sont bien, quoi. Donc si vous voulez un truc RGB, dirigez-vous vers ça, là, le P400A, le H500, le 500DX. Mais enfin, je veux dire, allez pas sur... c'est là, par exemple, si je vais sur Top Achat et que je vais dans les boîtiers PC, hop, et que je trie par popularité, hop, ça je sais pas ce que c'est, ça c'est un truc de water cooling. Ah, on va les regarder un peu un par un là, hop. Ça, ça c'est complètement fermé à l'avant, il n'y a que ça pour faire entrer de l'air. Et enfin c'est un four encore une fois. Voilà. Ça c'est... Alors c'est un cas un peu particulier parce que c'est le boîtier entre guillemets silence, etc. Parce que généralement votre boîtier fera moins de bruit en l'ouvrant et en baissant la vitesse des ventilateurs plutôt qu'en le laissant fermé et en augmentant la vitesse des ventilateurs pour pas que ça surchauffe. Bon. Donc ce machin là pareil, c'est fermé à l'avant, ça suffit pas, les machins sur les côtés c'est pas incroyable. Ça c'est un boîtier à 500 €, on va pas en parler. Et ça c'est complètement fermé à l'avant, donc pareil, hein, c'est nul. Mais ça s'ouvre des deux côtés. Enfin, bon, bref. Achetez pas des boîtiers au hasard, voilà, c'est important, vos composants ils vont surchauffer, ça va vraiment pas être bien. Je mettrai dans la description juste le lien vers le dock, quoi, des boîtiers qu'on aime bien, qui est lui là. Et puis si vous voulez un boîtier, prenez un boîtier dans ces trucs là. Peut-être j'en linkerai un ou deux là, genre le H500 et puis le Be Quiet ou je sais pas quoi, directement. Mais globalement voilà, prenez pas n'importe quoi.